Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur notre chaîne Amour, Honneur et Fondation. Une chaîne faite créée par un couple pour les couples et pour les personnes célibataires aussi qui ont envie d'être en couple ou qui ont des questionnements sur la vie conjugale, le mariage, etc., etc. Pour rappel, nous ne sommes ni coach, ni pasteur, ni psychologue. Ce n'est que un couple qui a avec un peu d'expérience a ouvert cette chaîne bienveillante pour se raconter et aussi pour écouter et pour pourquoi pas donner des tips pour aider des couples ou des personnes qui en auraient besoin, qui auraient besoin d'entendre une parole, qui auraient besoin d'être soutenues ou réconfortées. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème l'identité de notre couple. C'est un thème qui est assez profond, qu'on ne pouvait pas euh, terminer en une seule session. Donc nous allons continuer là-dessus. Comment ça va, Sébastien? Eh ben, ça va très bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur notre chaîne. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Et comme l'a stipulé mon épouse, on se retrouve pour notre thématique sur l'identité de notre couple. Alors aujourd'hui, en fait, la première phase qu'on avait fait, c'était un échange. En fait, Une qu'on avait fait une présentation plus base générale peut-être, une introduction on va exactement, dire. tout à fait. Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit lors de nos échanges justement avec toi, on s'est dit en fait que pourquoi pas faire dans deux autres prochaines séquences, c'est-à-dire en interview. Donc aujourd'hui, je vais me mettre dans la peau d'une journaliste, dans la peau d'une inconnue en fait, d'une personne neutre, voilà, qui t'interviewe toi Sébastien, parce que je trouve que ce qui est intéressant, ce serait d'avoir le regard justement d'un homme. C'est vrai que aujourd'hui on a beaucoup et c'est merveilleux, on a beaucoup de chaînes de couple goal, des chaînes de comment de conseils amoureux. Il y aura toujours, tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura toujours de l'amour, il y aura toujours des couples, il y aura toujours procréation, enfin dans la majorité des cas. Donc voilà. Et c'est vrai que en tant que couple que nous sommes, on a vu que c'était intéressant aussi d'avoir plusieurs Plusieurs, on va dire plusieurs profils, versions, plusieurs ouais, plusieurs versions, versants, ouais, exactement. Merci beaucoup. plusieurs angles. Disons. Plusieurs angles. Ouais, Merci, je pense que exactement. c'est ça le C'est mot que tu cherchais. exactement. Merci beaucoup. Voilà. Merci, tu me connais par cœur. Merci bien. Donc, on va commencer cette interview. Donc, voilà. Et on va commencer par le début du commencement. Donc, Sébastien, parle-nous un peu de ton enfance. Je pense que c'est important, en fait, de commencer par là pour comprendre par quoi tu es passé, l'homme que tu étais et l'homme que tu es devenu, d'avoir cette progression Cette et évolution, on va cette dire, peut-être, ouais. évolution, exactement. Donc, qui a été Sébastien enfant? Enfant, c'était très compliqué, hein. Après, je vais pas non plus me plaindre parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amour. Moi, j'étais élevé beaucoup par des femmes Mhm. parce que bon, j'étais avec mes oncles, mais on va dire que c'est plus les femmes qui m'ont éduqué. Après, c'est vrai que moi, je passais pas mal de temps avec mes oncles, hein, mais c'est les conseils, les remontrances. Il y avait Ouais, besoin c'était de beaucoup. remontrance? Ouais, il y avait besoin de beaucoup, beaucoup de remontrances. Et c'était beaucoup les femmes, enfin, de mon entourage. Quand Enfin, tu dis les femmes, c'est qui? alors donc il y avait ma grand-mère, mes tantes, bien entendu, et puis surtout ma mère. Mais beaucoup ma grand-mère, beaucoup, beaucoup, beaucoup ma grand-mère. Ouais. D'accord. Donc, on va dire que ta mère et ta grand-mère ont été les piliers de ton éducation. De l'éducation. Ils ont tenté Mhm. en tout cas de m'éduquer. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Donc, on comprend donc que c'était une situation familiale qui était monoparentale. On n'a pas Monoparental, entendu ouais, parler de voilà. Ouais. papa. D'accord, ok. Ok. Donc ça pour comprendre, ok. Au niveau, donc après voilà, bon, tu nous as dit que c'était un peu compliqué. Tu étais un enfant Turbulent, turbulent, très ok. compliqué, Agité, très agité, très très d'accord. agité. Ok. La scolarité, on n'en a pas spécialement besoin. On sait que tu t'es déjà présenté et que actuellement, ton métier, tu es éducateur spécialisé et spécialisé plus de rue, en fait. Oui, c'est ça, ça en fait.
moi, je suis éducateur de prévention spécialisé, mais je suis ce qu'on appelle éducateur de rue. Je suis sur porte de Clignancourt. Justement, j'ai une question. Oui. Voilà, tu parles de ton enfance, agitée, compliquée, et aujourd'hui, tu es éducateur de rue. Est-ce que justement, ça a un lien, ça a un rapport justement avec justement l'enfance ou les choses que tu as traversées, justement? Euh, alors, oui, je pense que c'est un lien. Oui, Après, bah, disons qu'on va dire que ça, ouais, ouais, je peux dire, on peut dire que ça, il y a un lien quand même. Ouais, je pense, d'accord. ouais, il y a un lien. Mais Ok. après, je vais pas pour me réparer, hein, Mhm, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui exercent des métiers. Souvent, c'est pour une sorte de réparation. Non, mhm. c'est pas du tout mon cas. Mais il y a un lien. D'accord. C'est sûr qu'il y a un Ok. lien. Donc on avance, l'enfance, ok. On passe maintenant à l'âge adulte. Quand je dis l'âge adulte, on va dire voilà la vingtaine. Comment te décrirais-tu à ce moment-là? Je parle vraiment de, on va dire, on va aller assez loin de 20 à 30 ans, 35 ans. Euh, voilà, je dis 35 ans parce que c'est la période moi où je t'ai rencontré, mais je t'ai pas connu justement avant, vu qu'on a une différence d'âge de 10 ans. Voilà, on peut le dire, c'est pas un secret. Donc, quel homme étais-tu justement pendant cette période? Comment te décrirais-tu? Euh, voilà, quel regard tu as sur le jeune homme que tu as été Bah, on va dire si on parle de 20 à à 30, 35 ans par là? 30-35 ans, bah Ouais. c'était toujours le même cheminement, hein. Le problème, c'est que enfance compliquée, donc on va dire que le parcours, même de 20 à 30 ans, a été quand même un peu compliqué, hein. Beaucoup de mise en danger, beaucoup ouais, une vie compliquée encore. T'étais encore dans l'instabilité. Ouais, beaucoup dans l'instabilité, Mhm. du mal à me poser, du mal à rester en place. Donc, Comment tu l'expliques ça, justement, que tu avais du mal à te poser là, on parle en général, dans ta vie de tous les jours. Tu avais du mal à te poser, c'est-à-dire que ce soit au niveau d'un travail, que ce soit au niveau de la vie amoureuse, que ce soit au niveau euh, dans ton entourage. C'était plutôt... ah bah déjà, je vais dire, enfin, si on parle même de mes fréquentations, de mes amis, mhm, peu importe on va dire, comment on va dire, le milieu mhm. social, euh, c'était quand même des gens qui me ressemblaient. Il y a D'accord. des personnes, j'ai côtoyé des Ah, personnes qui avaient quand l'énergie même leurs deux s'attire, parents, hein. Mhm, voilà, qui avaient leurs deux mhm, parents, qui avaient une certaine éducation, dont les mhm. parents, comme ils avaient, même certains avaient des moyens financiers. D'accord. Mais je me retrouvais toujours quand même avec des gens un peu agités dans leur tête, parcours. Tu te sentais bien avec eux. Ouais, je me sentais Ouais. bien, ils se sentaient bien, on se sentait bien ensemble, quoi. L'énergie, Ouais, ouais, ouais. l'énergie. Ouais, c'est Voilà, une l'énergie connexion. qui, ouais, Ouais, il y ouais. avait une Vous vous attraction en fait. retrouvez. Mm. D'accord, exactement. Je vais spoiler un peu. C'est aussi la période où tu as eu ton fils aîné. Ouais, c'est ça. Notre fils. Enfin non. C'est mon fils, mais c'est pas moi qui l'ai accouché. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, justement, comment décrirais-tu le jeune papa que tu étais? Bah, au début, c'était compliqué, hein. Pourquoi? Bah, moi, j'ai eu très jeune déjà, donc Mhm. j'étais toujours dans À quel âge, ce tu peux le dire? 22 ans. 22 ans, oui. Donc, j'étais toujours dans ce mood-là où bah, il y avait beaucoup de mise en danger. Donc, quand même, quand j'ai eu mon fils, j'ai essayé un peu de redresser le cap, Oui, mais il a fallu quand même du temps. Parce oui, qu'il y a le fait de vouloir changer, oui. et après il y a le processus du changement qui est Exactement. souvent long, hein. Ouais. Et Mm. puis après, il y a les fréquentations. Quand tu veux réellement changer, il y a quoi qu'il arrive, même si tu aimes bien les personnes, il y a un moment Mm. donné, tu vas devoir changer ton entourage, Mm. Donc, tu parles de changement, tu parles de processus. de processus. Et quel a été pour toi le déclic alors, justement, de ce changement, de ce processus? Un moment dans ta vie où tu t'es dit, là, je suis dans l'instabilité, je me mets en danger, il peut m'arriver quelque chose de grave alors que j'ai un enfant. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, non, là, il va falloir que ça change? Bah, je pense que c'est arrivé tardivement, hein, Quel âge tu malheureusement. dirais à peu près? Je pense dans les 34 ans. Ouais. Ouais, 34 d'accord. ans. Mhm. Après, c'est un secret pour personne, les gens qui me connaissent, hein, qui m'écoutent. J'aimais faire beaucoup la fête. Quand je dis faire beaucoup la fête, c'est pas que l'alcool, hein. Il y a Ok. toutes les choses qu'ils pouvaient avoir à Mhm. côté. Non, mais c'est important que tu le dises aussi. Ouais, bien Oui, sûr. oui. Après, les gens, En fait, justement, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas on s'assoit, on raconte notre vie, on n'a rien à faire. Mais déjà, c'est pour que vous sachiez qui nous sommes, qu'on se livre un peu. C'est normal aussi. C'est bien beau de s'asseoir, d'être là en off
et de De, raconter les ouais, choses. et de vouloir donner des Mais conseils en aux fait, autres et les exactement, gens ne te connaissent que pas. connaissent pas. C'est en fait là ce qu'on est en train de faire, c'est aussi montrer que Tout est il possible. y a eu un parcours, voilà, qu'on n'en est pas là où on en est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire Dieu merci, c'est pas la vie que nous avons, nous sommes dans la stabilité, mais pour montrer aussi à toutes ces personnes qui n'y croient plus, à toutes ces personnes qui pensent que c'est bien pour les autres, que pour les autres c'est possible, mais pour elles-mêmes c'est pas possible. C'est pour ça qu'on passe par là aussi pour Qu'on montrer, se met un peu à nu et comme ça ouais, les gens ils mhm, peuvent ça peut être aussi une façon s'identifier, de s'identifier et même s'approprier, s'encourager, tout à d'apporter fait. d'espoir parce que par exemple comme je l'ai dit auparavant, ma jeunesse a été un peu compliquée, donc Ouais, l'école j'ai arrêté très tôt, ouais, mais c'est pas parce que tu arrêtes l'école très tôt que tu ne peux pas faire des études. J'ai tout fait à des fait, études supérieures, tout à fait. pourtant j'ai arrêté l'école. Mhm, Là, pareil, c'est un secret pour personne. Les gens qui me connaissent, mhm, ils le savent très bien. mhm. J'ai arrêté en sixième ma scolarité, D'accord. Mhm, mais après, j'ai fait des études supérieures, sauf que j'ai pris des chemins différents par rapport aux autres. mhm, mhm, Voilà. mhm. Mais pour les parents Donc c'est qui se disent possible. que qui ont plus trop d'espoir, qui veulent jeter l'éponge, qui se disent qu'ils vont pas réussir à peut-être à amener leur enfant vers les études, c'est possible. Parfois, l'enfant il a besoin de plus de temps, il a besoin de Les enfants, chaque enfant est voilà. différent, même dans une fratrie. De toute façon, ça on vous apprend rien. Mais j'ai envie de te dire, en plus là, tu vois, là toi tu parles en plus à ton époque. Aujourd'hui, j'ai envie de dire la chance qu'on a. Il y a plus de Déjà, on est dans un possibilités. pays Hein. développé, déjà de un, et de deux, il y a l'orthodontiste, il y a la psychomotricienne, il y a plein de professionnels Oui, de qui santé qui n'existait pas aident forcément avant aussi. exactement, Ouais, c'est qui ça. n'existaient pas nous à notre époque en fait. Aujourd'hui, quand même, il y a quand même des portes ouvertes, il y a quand même des solutions qui sont beaucoup plus abordables qu'avant. Donc voilà, c'est pour dire qu'il n'est jamais trop tard et que quoi qu'il arrive, on peut s'en sortir. Ah oui. Toujours. Ce que j'ai oublié de dire Mhm. aussi, c'est que j'étais un peu, enfin, j'étais hyperactif étant petit. Ouais, ouais. Donc, D'où l'agitation. On d'où y vient. Ouais, l'agitation. ouais, Donc, ouais. mais c'était pas très travaillé. Alors que maintenant, comme tu viens de le dire, il y Mhm. a beaucoup plus de professionnels. Il y a Exactement. eu des avancées Oui, oui, oui. technologiques, il y a eu Bien des sûr. avancées Ça a été médicales. étudié, Il y a des voilà. choses qui ont Ouais. été étudiées qui n'étaient pas Mhm. étudiées avant. Tout à Moi, fait. quand j'étais hyperactif, ça a commencé, je devais avoir 7-8 ans. Ouais, Donc ça ouais. remonte à Donc plus de c'est les années 40 ans. Donc 80, quoi. Voilà, voilà, ouais. donc mais 80, maintenant ça y est, 90, ouais. les parents, il y a beaucoup de choses qui Ouais. existent, donc il Mm, faut mm, pas mm. qu'ils baissent espoir. Tout est possible. Ouais. Si j'ai envie de dire, si des enfants comme moi, on a réussi, ça veut dire que Ouais. tout est possible. C'est vrai, Tout est c'est vrai. possible si tout est possible. Le changement il est toujours réalisable, Tout toujours à possible. fait. Quand on est bien entouré Bien et encadré, bien qu'on entouré. fait le choix On rencontre, ouais, qu'on fait le choix et qu'on rencontre les bonnes personnes. Et qu'on a aussi. un Oui, oui. entourage, Mm, mm, qu'on est adulte. À un moment donné, bah, il faut se poser les bonnes oui. questions. Et ne pas hésiter à taper aux portes. Ne pas hésiter à voilà, à chercher des solutions. Parce que comme on dit, quand celui qui cherche, il trouve. Et quand, à force de taper aux portes, on vous ouvre, on vous ouvrira. Donc, ça aussi, ne Ce pas qui n'a pas hésiter. été mon cas, mais Mm. voilà, j'ai quand même, enfin, j'ai rencontré quand même des personnes qui ont été vecteurs qui ont été des leviers Ouais, et qui m'ont ouais. permis de passer ces étapes. D'accord. Ok, je te remercie. Donc, on en était au fait que tu disais, voilà, que, non, le déclic. Donc, tu parlais que, voilà, que toi, donc, t'étais dans la fête. Voilà. Voilà. Jusqu'à un certain âge, jusqu'à tardivement, on va dire jusqu'à 34 ans, t'avais, t'étais dans une ambiance festive de Ah, oui. nuit. Bah, je travaillais en discothèque déjà. Voilà. Voilà. Je travaillais en discothèque, j'aimais bien ça, j'aimais la Oui. fête. Donc j'avais D'accord. deux boulots. Hein. J'avais un boulot et puis Mm, le week-end, ça pouvait commencer dans la seconde discothèque. mm. Je pouvais, ouais. Attention, excusez-moi, je ris. Attention, il y a rien de mal. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a Bien pas de sûr, sous-métier, il y a pas bien sûr. n'importe, voilà. Mais moi, je ris parce que à chaque fois, même quand on en parle tous les deux et que il me raconte des anecdotes, c'est pas le Sébastien que j'ai connu. Donc, je me l'imagine. Moi, je le vois sur la piste de danse ou je le vois, je sais pas. Enfin, je l'imagine dans des situations et c'est vrai que c'est tellement pas la personne que moi j'ai connue que ça me fait toujours des années après. Ça fait combien de temps? 17 ans maintenant qu'on est 17 ensemble. ans, ouais, Ça c'est me fait ça. toujours ouais, ça me fait toujours quelque chose. J'ai toujours une réaction quand il me dit ça. Voilà. C'était pour expliquer Non, non, en plus, pourquoi mon rire. en discothèque, il y a de très bonnes, enfin, en tout cas, moi, professionnellement, j'ai Mm. rencontré de bonnes personnes, hein. Ouais. Donc, des Il y a aussi personnes des belles personnes. incroyables, des Mm. personnes, ouais, de belles personnes. Mhm. Donc, non, non, c'est un univers, mais qui est pas quand on a des problématiques, Ouais. qu'on a des soucis.
Ouais. Je pense que c'est pas le métier qu'il Quand faut on a des exercer. soucis, tu veux dire soucis comment? Bah, par rapport, Psychologiques, financiers, de quels soucis tu non, par parles? rapport à enfin, quand, par exemple, on a des problèmes, par exemple, avec la boisson Ouais, ou des choses ok. comme ça, ce Mhm, qui a été mon cas, hein, problème avec la mhm, boisson, on mhm. va le dire, on va lâcher le mot avec la drogue et tout ça. Donc Et mhm, c'est pas le bon milieu. mhm, 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 tout à fait, tout à fait. Ok. Donc ok, d'accord. Donc tu nous as toujours pas dit c'était quoi le déclic du coup. On en J'ai est arrêté toujours. de travailler en discothèque, tout simplement. Ok, Ouais. ok. Quand j'ai arrêté, bah, Mais bah, qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté justement? C'est parce que je me dis que quand justement t'es dans cette dans, entre guillemets ce délire, dans cette atmosphère là, c'est que quelque part aussi tu trouvais ton compte, tu te sentais bien. bien sûr, Mais qu'est-ce qui a fait j'aimais justement? beaucoup même, j'aimais Donc t'as beaucoup. arrêté déjà l'une des choses que t'as fait, t'as coupé. T'as J'ai arrêté coupé, bien de sûr, ouais. j'ai coupé parce que il y a un moment de ta vie, parce que tu as des discussions. Oui. Alors forcément, au début, enfin moi j'ai toujours été quelqu'un comme ça à cette époque. C'est qu'on pouvait me parler, mais j'écoutais pas forcément. Mm, 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 Ah, ça, mm, c'est mm, depuis que je suis tout petit. mm. Et c'est après que j'ai changé. Oui. Mais j'écoutais pas forcément. Et puis à un moment donné, quand même, tu te retrouves peut-être un matin, un soir, je sais plus c'était quand, mais tu commences à te poser des questions sur ta vie. Et donc tu te dis, il faut que je change de cap. Remise Il en faut que question. je redresse la barre. Il y a une Ouais. remise en question. Mhm. Et même pour mon fils, Mm. euh, bah voilà. Hein, donc je suis pas rentré dans trop non plus en profondeur, mais donc voilà, il fallait que je sois un meilleur papa en tout cas. D'accord. Mais il faudrait qu'un jour on invite le fils à partager certaines choses avec nous et aussi à, comment dire, à avoir, j'ai pas envie de dire sa version, c'est pas une question de version, mais avoir son, Son ressenti, ouais, son... voilà, ce serait intéressant aussi, je trouve, d'avoir ce côté-là, ouais, ce versant, savoir ça, ok. Est-ce que maintenant donc t'as été en déclic, justement, travailler de nuit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent de nuit. Toi, plus précisément, c'était en discothèque, etc. Mais est-ce que aussi le fait de travailler de nuit, c'est pas, comment dire, contre-productif à être dans la stabilité? Parce que t'es à l'envers, en fait. Ah ben bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que il faut savoir que même après, j'ai continué, même si c'est plus en discothèque, mais j'ai Hmm. travaillé comme réceptionniste de Oui, nuit, oui. donc dans un hôtel hein, longtemps aussi, mais c'était pas la même ambiance, Mhm. même Mais c'est si toujours de nuit. c'est toujours de nuit et même Ouais. si tu rencontres un public un peu parfois un peu bizarre, un peu tendu. Mhm. Euh, mais ouais, c'est resté de nuit. Mais pour construire sa vie, pour être dans la stabilité, c'est difficile. Ok. D'ailleurs, Oui. à un moment donné, nous, avant qu'on se marie, Oui. je travaillais de nuit Oui. comme Oui. Oui. Tout à réceptionniste. fait. Oui. Oui. Tout à fait. Euh, donc notre chaîne, c'est pour les couples. Donc là, on a parlé de voilà, de Mais pour les qui tu familles étais, aussi. etc. Les familles, Bien sûr, etc. qu'on des enfants. Donc oui. Donc quel homme étais-tu? On reste toujours sur cette période de 20, 25 ans. On a compris que voilà, c'était compliqué, que tu n'étais pas forcément stable et qu'en plus tu travaillais de nuit. Donc comment Sébastien se comportait avec les femmes à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, c'était pareil. Hein, donc, j'ai pu rencontrer peut-être des femmes qui m'ont aimé ou mais quoi qu'il arrive, j'étais toujours dans l'instabilité. Ça veut dire que c'était impossible pour moi de me poser. Comment ça se traduisait? Déjà, bon, ok, par le fait que tu ne te posais pas. Oui, Mais est-ce que toi, au premier abord, enfin au premier abord, tu leur faisais comprendre que toi, c'était rien de sérieux? Hmm. pas forcément, mais par contre, quand je sentais que la personne s'attachait, après, ça me faisait un peu peur, quoi. Mhm. Donc, Donc, ouais, pas peur de l'attachement. peur de l'attachement, ouais, je voulais pas trop m'attacher, ouais. D'accord, ok. Ok, ok, ok. Tu me regardes comme ça? Non, moi, je te regardais normalement. Hein. Ok. Euh, d'accord, on avance. Donc, du coup, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné dans ta vie, tu t'es dit, il faut que je me pose, il faut que, que même que je me marie. Parce qu'on prend pas cette décision-là au vu maintenant, on a vu l'homme que t'étais, etc. Quand, qu'est-ce qui a fait où tu t'es dit, bon bah voilà, je me pose, je vais être un père, un mari.
Non, Un ami, un c'était pas, frère. alors, très, Comment? très sincèrement, c'était pas mon but, hein. Ouais. Quand j'ai changé, c'était échanger, je change pour moi, en fait. Je change ni pour personne, enfin, j'ai changé pour personne. D'accord. En fait, c'est moi, je me suis assis sur mon matin. Je devais rentrer, donc De j'avais nuit? dû de nuit, donc il Oui. devait être 6 ou 7 heures du matin. Oui. Mais j'ai changé pour personne, en fait. J'ai changé Mm. déjà en partie, déjà, on va dire, prioritairement pour mon fils et après pour moi. Ouais. Mais j'ai changé pour aucune femme, en fait. C'est que il fallait que je change. Il fallait que je change pour moi. Après, T'as fait un point, en fait, un point sur ta vie. voilà, c'est ça. En fait, quand tu changes, quand t'es dans ce genre de situation, tu changes. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui change pour une autre personne, c'est impossible. De toute façon, tu n'y arriveras pas. On change pour soi-même, ça que Voilà, tu dis. on peut pas changer pour quelqu'un, c'est impossible. Moi, Mm. je pense pas, hein. Après, peut-être si des auditeurs m'écoutent, Des personnes peuvent te donner envie de changer. Tu sais, il y a des gens qui peuvent t'accompagner et te donner envie je suis de pas sûr. changer. Ouais. Enfin, Toi, ça n'a pas été toi, ça n'a pas été ton cas. En tout cas, toi, ça a été d'abord pour toi-même. T'as non, voulu. après, quand t'as une vie quand même où tu prends des risques, et, enfin, tu t'exposes comme ça. Je pense pas que tu puisses changer pour quelqu'un. Même dans mon entourage, en tout cas, les gens que je connais, je leur poserai la question. Mhm. Je pense pas que si demain ils ont changé, c'était pas pour quelqu'un. J'ai Je une pense question pas. qui me vient en tête, tu vois, que j'ai même pas noté. Tu vois, l'homme que tu es aujourd'hui, quel conseil tu donnerais au Sébastien de 25 ans? Tu lui dirais quoi? Ah, je dirais, crois en toi, hein. Waouh. Ouais. Ah, il faut croire en soi, hein, c'est ça. Parce Tu penses que que tu croyais pas en toi, justement, à ce moment-là? non, mais pour changer, il faut croire en Oui. soi. Ouais. Il faut croire en soi parce que, Mm. par exemple, Oui. les gens, par exemple, j'entends souvent les gens, oui, je vais arrêter de fumer, mais Mm, par exemple, mm, quand tu veux arrêter l'alcool, il y a rien de plus dur que arrêter mm. l'alcool. Il y a rien de plus dur. C'est Et une addiction. ouais, c'est une addiction. Et il y a personne qui peut t'aider. L'alcool, il y a personne qui peut t'aider. Soit tu t'aides toi-même, soit bah, tu continues à boire, quoi. Enfin, Aujourd'hui, tu bois de l'alcool? non, plus jamais. Enfin, à part peut-être du cidre, un panaché, mais non, je bois plus d'alcool, hein. Plus Exactement, ouais. d'alcool fort. En tout cas, plus de rhum, plus. Non, ouais, pas C'est d'alcool. terminé. En tout cas, moi, depuis que je te connais, je t'ai jamais vu boire d'alcool ou être sous influence. Ouais, non, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Ça fait plus de 20 ans, je Donc, c'est crois. possible. Ouais. C'est possible d'arrêter tout seul sans être parti en cure de désintox. Ah, c'est très dur. Après, c'est comme les cures de désintoxication. Enfin, enfin, j'ai connu et j'ai côtoyé des gens qui ont été en cure. Ça a C'est jamais eu difficile. d'effet. Ouais. Non, moi, je pense réellement, c'est pour toi. Quand tu veux changer, vraiment, quand tu te mets en On danger, c'est minimise pas. Il vraiment, y a des ouais. gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnés. On n'est pas en Oui, train de dire que c'est non, non, pas, tu peux te raccompagner. Ça, voilà. tu peux te Oui, raccompagner. oui, oui. Mais changer, si toi, tu vas arrêter, Hum, il y a personne qui peut te, donner cette force-là. y a C'est pas, toi et la toi-même. force, elle est en toi, en fait. Donc, c'est un combat Bah, que tu mènes toi-même, hein. intérieur. Intérieur, bien sûr. Ouais. 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 Mais il y a personne qui va t'aider. C'est comme, C'est nous contre nos propres démons, en fait. voilà. Mais je pense que la vie, c'est ça aussi. Enfin, Hum, euh, la vie, c'est un combat, c'est une lutte. hum. La vie, Moi, je c'est des dirais à un choix. C'est ce qu'on enfant, dit ouais, beaucoup à c'est nos ça, enfants. Ouais. c'est des choix. Et même un Hum, enfant, par exemple, qui va me dire, ouais, enfin, je suis dans un quartier populaire, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Bah si, en fait, un hum, enfant, il peut hum, tout faire. hum. Un adolescent, il peut tout faire. Un adulte peut tout faire. Ça va être plus dur. On dit pas que ça va être facile. Ça va être plus dur, mais quand on se donne les moyens, Oui, on peut. ton pire, Hum, enfin, hum, le pire ennemi que tu vas avoir, toi, hum, dans ta vie, c'est toi-même, hein. Si tu veux hum, faire des choses, tu peux les faire toi-même. Et c'est hum. pour ça que c'est un peu un message d'espoir aussi pour les parents, pour les enfants, pour les adultes qui voudraient baisser les bras, de croire en eux, en fait. C'est important de croire en soi. Est-ce que le Sébastien de 25 ans aurait pu penser qu'un jour il serait l'homme que tu es aujourd'hui? Non, je pense pas, non. Ouais. Non, Mm. non, je pense pas. Et t'es fier de l'homme que t'es aujourd'hui? Ah bah oui, je suis très fier, hein. Moi, j'ai mes 6 enfants, tous ils ont de bonnes trajectoires. Ouais. Déjà, étant jeune, j'aurais jamais pensé être père et père de 6 enfants. Mm, Donc, mm, mm, moi, je mm, me rappelle mm. le premier enfant, ma mère m'a dit non, enfin, personne ne me voyait père. Personne Ouais. ne me voyait père. Ouais. Mais c'est bien que tu le dis ça. Tu vois que on peut, en fait, dans la vie, il y a rien qui est écrit aussi. On peut à tout moment. C'est vrai qu'il y a selon les croyances et tout. Ça, j'en mets même pas en cause. Il y a le destin, etc. Peut-être que c'était ton destin d'avoir 6 enfants.
Mais Probablement, je pense que c'était mon destin d'avoir ouais. ces enfants. Mais Mm, moi, je le savais pas. Mais on peut tous les jours écrire une nouvelle page. On peut tous les jours écrire, être une nouvelle version, De sa vie, ouais, une ouais, nouvelle page de sa une vie. meilleure version de soi-même. Euh, d'accord. Donc quand je t'entends, c'est vrai que ton changement, j'entends beaucoup que tu le dois à toi-même, que tu as fait des choix, que tu as coupé des ponts, tu as coupé des liens, que t'as eu un déclic. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi qui a fait que aujourd'hui t'es cet homme posé, t'es cet homme qui Bah, beaucoup de est... travail sur soi, en fait. Mhm, Parce qu'après, oui, t'arrêtes tes addictions, mhm, tu commences à changer. Il y a beaucoup de travail sur soi. mhm. Il y a beaucoup de travail sur soi. Il y a beaucoup, après, c'est pas forcément, ça va pas réussir à tout le monde. Moi, ce qui m'a aidé, ça a été aussi la prière. Ouais, d'accord. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, ça a Mhm, été la prière. Ça m'a mhm, beaucoup aidé. mhm. Ça a été comme je l'ai dit, ça a été aussi des rencontres, Ouais. Mhm, mhm. des personnes qui étaient Que tu as spirituellement rencontré au bon branchées, moment. voilà, Au qui étaient bon moment. branchées comme moi, qui m'ont Mhm, apporté, mhm. qui étaient peut-être dans le processus spirituel, qui étaient plus avancés que moi et qui ont pu m'apporter. Ouais. Mais vraiment, vraiment, bah, tu Mais changes, le choix, il reste individuel. tu restes individuel. Ouais, ouais. Après, je dis pas que la prière va aider tout le monde. Moi, en tout cas, ça m'a aidé. À un moment donné de ma vie, ça m'a aidé. Ouais. Bah, je pense que la foi, la puissance de la foi, en fait, c'est la foi. Ce qui fait que quand on y croit, ça reste encore dans le, tu vois, dans ce que tu dis, en fait. Ouais, la C'est croyance un, en voilà. soi, la croyance, Avoir foi en soi, aussi, y croire réellement et avoir foi, entre guillemets, en une force supérieure, parce que l'on soit de différentes religions, fait que ça nous donne cette force, ça nous donne ce pouvoir, même de pouvoir être la meilleure version de soi-même, en fait, hmm. je pense. Ah, bien sûr, hein. Ok, donc on a dit travailler sur soi, La prière, voilà, la prière, la lutte, qu'on est en lutte, de toute voilà, c'est façon, ça. avant d'être en lutte, même avec X, soit XY, on est d'abord en lutte avec soi-même, Les rencontres après, parce que les rencontres. quand tu opères ce changement, bah après, forcément, tu vois plus clair, Mhm. tu vois, ton champ de vision, il est plus large. Oui, Et après, ça te permet de faire des vraies rencontres. Et c'est là, bah, des rencontres avec spirituelles, hein, parce que c'est des rencontres spirituelles, des personnes qui sont ouais. sur ton chemin et qui t'aident Mhm. à grandir aussi. Tout à fait. Donc la prière et puis après bah le processus est lancé. Mais ça prend du temps. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que toi, tu avais quelque chose à rajouter? Est-ce que tu voulais partager quelque chose, je sais pas, une anecdote ou est-ce que toi, tu as tout dit? Ce qu'on a voulu, moi, ce que je peux dire en conclusion, vraiment, hein, c'est que voilà, il y a rien qui est impossible. Vous venez d'entendre justement, entre guillemets, le témoignage, on va dire l'interview, mais c'est un témoignage en fait. Le témoignage de mon mari, de Sébastien, qui dit quoi en fait que ça n'a pas commencé, ça n'a pas été simple. Dès le départ, ça n'a pas été facile. Ah non, le départ était compliqué, Le hein. départ a été compliqué. L'enfance a été compliquée. Ça a été l'adolescence et la vie de jeune adulte a été dans l'instabilité, dans diverses choses qu'on va pas encore tout énoncer, mais qu'aujourd'hui, par différents moyens, par différents canaux et surtout par son choix, par un choix intime et personnel qu'il a fait, C'est les choix, hein. il a, C'est les choix qui il a vous pu guident en fait. changer Ouais, et c'est que c'est ça. possible. Il a pu changer l'enfant qui a été en fait destiné à être un échec. Parce que c'est ça en fait C'est ça, non, ouais, exactement. l'enfant qui était destiné à être un échec, il a pu modifier cette trajectoire et aujourd'hui être un homme responsable, être un père, comme je dis, un père, un repère pour nous ici dans cette maison, être le chef de son foyer et j'ai envie de dire être le chef aussi au travail parce que il est un peu aussi dans son travail, ils ont une relation assez forte hein, dans son équipe, ce qui est très je trouve ça très intéressant la relation que tu as avec eux justement, d'être aussi ce repère, je trouve là-bas. Donc d'avoir cette stature d'aujourd'hui d'homme sur qui on peut compter. C'est pas que dans la maison, mais c'est aussi à l'extérieur. Donc ces témoignages même au-delà du couple
au-delà du changement d'un homme, c'est aussi, moi je trouve que c'est aussi pour les parents. Ah Vraiment les bah c'est parents bien avec sûr, les c'est enfants. ouais, On bien est dans sûr. Ouais. une société aujourd'hui, peut-être qu'avant, moi je me souviens pas, j'entendais pas parler de TDAH ou de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Il y a tellement de, on détecte tellement de choses aujourd'hui. Et des fois trop. Le Ça, je ne problème, sais. c'est des fois Ouais, trop aussi. on détecte tellement de choses aujourd'hui, mais je trouve que ton témoignage, il est édifiant et il est inspirant, que ce soit pour des parents en difficulté avec leurs enfants qui ont peur. On est des, quand on est un parent, on ne devrait pas vivre dans la peur, attention, mais on a toujours, en tant que parent, cette sorte d'inquiétude, toujours pour nos enfants. On veut le Mais meilleur ce qui est pour normal, eux-mêmes, quand bien tu es un sûr, parent, c'est c'est que notre tu mets rôle. tes enfants avant toi, de toute Bien façon. sûr. Donc cette inquiétude qu'on peut ressentir, qu'on peut avoir, ben voilà, vous avez le témoignage de Sébastien qui vous montre que c'est pas impossible, que Malgré les cartes qu'on nous donne à la naissance, que rien n'est... on peut toujours déjouer ou Voilà, les plans, défier ou les les pronostics. pronostics. En tout cas, on peut le faire. Si on le souhaite. C'est T'as toujours quelque chose possible. à dire? Non, bah voilà, c'est un message, enfin c'est un témoignage qui s'adresse au couple, mais je dirais particulièrement moi en tout cas ce soir, enfin ce Au soir ou couple, aux hommes, genre, pour dire aux hommes, ils peuvent changer aussi. aux hommes oui c'est Ouais. sûr, mais aussi aux parents parce Aux que parents, ouais. moi en tout cas dans mon changement, je pense que vraiment ceux qui ont beaucoup souffert et beaucoup à qui j'ai donné beaucoup d'inquiétude, c'est surtout à mes tantes, La famille. à ma mère, à ma Ouais. grand-mère. Donc non, vraiment là, ce témoignage c'est bon, c'est pour les hommes, c'est vrai pour les hommes, mais il y en aura d'autres des témoignages pour Bien les hommes en sûr. tout cas, Ouais. mais vraiment particulièrement parce qu'on est aussi une chaîne pour les familles, parce qu'on est une Bien famille sûr. recomposée, Ouais. mais c'est surtout pour les parents. Les Mm. parents, des fois on est souvent inquiets, et pour les Mm. enfants Mm. aussi. Pour les enfants, ben t'es peut-être un enfant, peut-être que tu écouteras ce Mm. témoignage. Mm. Malgré ce qu'on te dit, eh ben, tu peux Et changer. confiance en Et toi. il faut avoir confiance Vraiment. en toi, Mm. et malgré la problématique dans laquelle De tu es, c'est toujours visualiser possible. l'homme que t'as envie, l'homme ou la femme que t'as envie d'être plus tard et te dire que c'est possible. Ouais, Vraiment, ouais, c'est il y a ça, rien qui est exactement. impossible. Dans la vie, on a tous des dons et des talents. On est tous une personne, même avec nos particularités, même avec nos différentes origines, on porte tous en nous un bagage, mais surtout on a tous des dons et des talents particuliers. Donc on peut y arriver. Les études, on aimerait tous que nos enfants se fassent des études excellentes, qu'ils excellent dans tous les domaines, mais on va pas se mentir, on n'est pas tous voués à ça. Il y a des travails où c'est manuel, Il y a il y a du des très bon travails, travail, très bon voilà, travail. où c'est, voilà, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de numérique, tout est numérisé, etc., etc. Mais tout ça pour dire que nous, on croit fortement au fait que tout le monde a sa place, tout le monde a sa chance et tout le monde peut y arriver. Il n'y a pas de raison. Exactement, Au vu des exactement. témoignages de Sébastien, on a vraiment fait, voilà, Le tour, non, non, on a vraiment fait en, en grand sans rentrer vraiment, vraiment dans dans les les détails, détails ouais, parce que voilà. voilà, c'est pas ça qui nous intéresse, mais vraiment pour montrer que c'est possible. C'était vraiment ça qu'on voulait, Exactement. le message de ce podcast, c'était ça, de C'est montrer ça. que tout est possible. Voilà. Alors voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un excellent et bon moment avec nous, que ça vous aura donné la force, la foi, une puissance, un encouragement et surtout n'hésitez pas à partager si d'autres personnes autour de vous ont besoin d'écouter ce message, à partager, à diffuser, à faire grandir la famille et à faire en sorte qu'on puisse rentrer encore plus en profondeur. Prochain podcast, je fais comment on dit? Un spoiler? Un Ouais, spoiler, ouais, je c'est fais un ça. spoiler prochain podcast. Et ben, ce sera l'interview de Marie-France. Donc, cette fois-ci, c'est Sébastien qui sera L'intervieweur. l'intervieweur, qui sera le journaliste, qui posera ses questions et à moi de répondre. Voilà. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Prenez soin de vous, protégez-vous et croyez en vous. Voilà. Vraiment, Voilà. c'est le message de ce podcast, de ce pot de casse. Ça y est, ma langue elle commence à partir. Je commence à être fatiguée. Mais voilà, c'est vraiment le message. Et n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Merci beaucoup, à À bientôt. bientôt. Au revoir. Bye. Bye.